Bonjour à tous, ici Haris Sultan. Hier, dans ma vidéo, j'ai dit que c'est la première fois que je vois la communauté musulmane de la diaspora vivant en Occident condamner massivement et sans condition cette attaque terroriste. Je l'ai vu comme une évolution positive. J'ai vu cela comme étant peut-être dû au fait que les Occidentaux deviennent de moins en moins tolérants envers les manigances terroristes islamistes. Peut-être parce que le vent tourne, ces gens deviennent nerveux et se disent qu'ils doivent se ressaisir. Et peut-être qu'il faut qu'on commence à condamner ces attaques terroristes. Comme l'a dit un témoin à Bandy Beach il y a quelques jours, même si cela peut être en partie vrai, ce n'était pas toute la vérité. La moitié des musulmans disent oui, c'est notre gars, arrêtez-le. L'autre moitié supplie oh, s'il te plaît, ne sois pas musulman. Oh, mince, c'est un musulman. Bien sûr, les musulmans ne forment pas un bloc homogène, il y a une grande diversité. Les musulmans existent tous sous toutes les formes, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a une tendance au terrorisme, qui est assez marquée dans la communauté musulmane. Il y a 2 milliards de musulmans, donc même si seulement 1% d'entre eux sont sympathisants du terrorisme, ce chiffre représente quoi? 20 millions, même si ce n'est que 1%, c'est presque la population de l'Australie. Alors qu'ai-je découvert hier? J'ai eu un peu de temps pour y réfléchir, et j'ai remarqué cela. La diaspora musulmane vivante en Occident condamne cette attaque terroriste de Bondy. Mais les musulmans vivant dans des pays musulmans et souhaitant s'installer en Occident, et qui? Nos politiciens veulent les accueillir à bras ouverts et dérouler le tapis rouge. Mais à quoi pensent-ils? D'accord, je partage une publication Facebook de British Broadcasting Corporation à Urdu. D'accord, c'est consécutif, je ne les choisis pas moi-même. Voici la publication originale où British Broadcasting Corporation Urdu rapporte que cet homme est identifié comme Nabeyed Akram, un terroriste de Bandy Beach âgé de 24 ans en blablabla. Donc j'ai publié ces captures d'écran sur ma page Twitter. Si quelqu'un veut aller jeter un coup d'œil, vous pouvez le faire, vous pouvez vérifier cela. J'ai également collé le lien dans ma publication Twitter. Je vais aussi mettre le lien de ma publication Twitter ici. Voyons ensemble ce qu'ils disent. D'accord, je vais les lire un par un. Alors Oumar Amin Khan dit « Quelle partie de pêche ?» Il fait référence aux commentaires de la mère terroriste qui disait « Ah, je pensais sans qu'ils étaient repartis à la pêche. » Donc il dit « Quelle partie de pêche ?» Souriant, emoji riant, le Nuirabat dit « Ces combattants ont fait ce que les armées chétamées de 56 pays islamiques n'ont pas pu faire, c'est-à-dire tuer les juifs. » Kamran Swail dit qu'il a emmené son propre fils avec lui. Sa passion et sa détermination sont remarquables. Donc il célèbre le fait qu'il n'a pas seulement sacrifié sa propre vie, mais aussi celle de son fils, Kamran Khan. Moudjahid masculin, guerrier d'Allah, personne djihadiste, l'attaque courageuse de Navid Akram contre les soldats sionistes en Australie. Ces gages-là étaient dangereux, étaient des gens ordinaires. Ceux qui tuant des enfants innocents à Gaza, aucun endroit dans le monde n'est sûr pour eux. De nombreux soldats israéliens impliqués dans le génocide à Gaza étaient bons sur la plage de Sydney pour se reposer et chercher la paix. Bien sûr, ils cherchent aussi à se réconforter et à se justifier. Alors ils inventent ces histoires pour dire « Et ne ressentez pas de peine pour ces juifs qui ont été ciblés par ces terroristes. » Ces gens-là ont participé au soi-disant génocide de Gaza. Alors célébrons cela. Mohammad Younous dit « Celui qui frappe est aussi musulman. Et celui qui joue Vic est aussi musulman. » Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. C'est la différence entre l'entraînement de Satan et celui de l'homme. Je vais lire ceci en ourdou, cela aura peut-être plus de sens. Oui, donc il dit en gros que l'homme qui attaquait était aussi musulman, et que l'homme qui sauvait était aussi musulman. C'est la différence entre un démon et un humain. Je pense que le commentaire de Mohammad Younous est évidemment meilleur, où il dit que l'homme qui a sauvé, c'est lui le bon. Alors que l'autre, celui qui attaquait les Juifs, était la réincarnation du diable. D'accord, le prochain. Viv Khan dit « La sunna du prophète est le bel exemple. C'est l'exemple économique, défensif, médical, social, culturel, etc. Comme lorsque les musulmans sont faibles. Durant 13 ans à la Mecque, puis 2 ans après la migration à Médine. Pendant 15 ans au total, ils n'ont pris aucune de ces mesures. Ils se sont seulement renforcés de toutes les manières possibles. Alors comment pouvons-nous compter sur la force de la patience? Ceci est contraire à la sunna et nuira à la Oumma musulmane. Donc il ne dit pas qu'il est mauvais de répandre la terreur ou de tuer les juifs, il dit que stratégiquement, ce n'est pas une bonne option. Parce que lorsque Muhammad était faible en terres étrangères, pendant les 13 premières années où il prêchait l'islam, seules quelques personnes se sont converties à l'islam.
Et puis il a été forcé de migrer à Médine, et même là, il était un peu réticent. Il n'a pas immédiatement commencé la guerre, il a seulement commencé à attaquer les caravanes, en fait à les voler, une fois qu'il a commencé à gagner un peu de pouvoir et d'élan. Ce musulman dit qu'il ne faut pas attaquer les juifs ou infidèles maintenant car nous sommes faibles. Il faut d'abord devenir plus puissant avant d'attaquer. Alors maintenant, l'autre gars, Shan Ali Janeja, dit que Navid Akram est un vrai musulman. Et regarde combien de likes il reçoit. L'autre. Il dit que c'était la meilleure partie de pêche, hein. Encore une fois, il célèbre ce gars-là. Ozalan dit que le défunt est originaire d'Inde, tandis que sa mère y est née et que sa mère vient d'Australie, elle est italienne. Récemment, un rassemblement pro-Palestine a eu lieu en Australie. Selon moi, c'est la pire opération sous fausse bannière du Mossad. Comme je l'ai dit, les musulmans sont un mélange hétéroclite, donc certains refusent de croire que ce sont les musulmans qui le font. Et l'autre moitié dit « Bien joué notre cher frère musulman ». Je vais vous montrer le suivant. Nature et jardinage dit « Tuer un innocent est une injustice ». Si vous voulez vous battre, battez-vous contre ceux qui tuent les Palestiniens. Ça, c'est une bonne remarque. Il est sûrement un musulman de gauche, progressiste ou écolo. Il condamne cela, c'est positif. Alors, combien de messages de condamnation avons-nous vus jusqu'à présent par rapport au nombre de commentaires de célébration que nous avons vus jusqu'à présent? Monsieur Razak Afrid dit « Je salue ce grand-père et ce fils. Félicitations pour votre martyre pour Linux. L'humanité n'a pas de religion. Bravo au héros Ahmed, le musulman qui les a arrêtés. » Il y en a en fait quelques autres, mais je pense que vous avez compris le message. La condamnation que nous voyons de la part de la diaspora musulmane vivant en Occident envers les attentats des terroristes islamistes est généralement enveloppée. Oh oui, nous condamnons cela. Mais nous devons aussi aborder les atrocités commises par Israël, où nous devons aussi parler de la politique étrangère des États-Unis envers les pays musulmans. Et notre lancement de guerre contre l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, etc. Ce qui, évidemment, n'est pas du tout une condamnation, c'est conditionnel. En réalité, ils font avancer leur cause. Regardez-en un autre. Leur ton n'a changé que récemment, ce qui concerne aussi la diaspora musulmane. La seule raison pour laquelle ils condamnent, c'est parce qu'ils ont découvert que ce type, Ahmed, est aussi musulman. Donc s'ils avaient mis une condition à leur condamnation de ces deux terroristes, alors ils auraient aussi dû condamner ce type. Là, ils avaient un repère. Mais regardez, celui-ci, c'est encore plus troublant. Une fille de 10 ans, 2 rabbins et un survivant de l'Holocauste figurent parmi les personnes tuées lors de l'attentat terroriste de Bondi Beach. Et regardez ça. Combien de personnes mettent un emoji qui rit? 56 personnes mettent un emoji qui rit, 20 un emoji triste. Donc vous pouvez voir les personnes qui sont vraiment heureuses et celles qui sont vraiment tristes. C'est juste la British Broadcasting Corporation, UDO. Tu sais, je n'ai pas le courage de passer en revue chaque publication politique. En fait, j'en ai partagé une hier. Le plus grand journal anglophone du Pakistan s'appelle Dawn News. Et j'ai vu des gens célébrer là-bas aussi, donc même certains Pakistanais anglophones, eux aussi célébraient. Cependant, il y avait une part égale de personnes qui le condamnaient, donc c'était plutôt du 50-50. Pourquoi la diaspora musulmane dans les pays occidentaux la condamne-t-elle massivement maintenant? 2 raisons l'expliquent quoi. D'abord, ils constatent que le vent tourne et qu'ils doivent commencer à condamner ces personnes. Ils ont aussi trouvé un héros musulman pour montrer « Regardez, nous ne sommes pas tous mauvais ». Comme je l'ai dit hier, la barre est vraiment basse. Je veux dire, aucune autre communauté n'a à prouver sa loyauté en produisant des héros bons samaritains, qui sauvent des vies, des personnes qui doivent risquer leur vie. Par exemple, on ne doute pas de la loyauté d'un Australien d'origine chinoise, sauf s'il agit héroïquement. Personne ne va la remettre en question parce que nous ne voyons pas des Australiens d'origine chinoise ordinaires commettre des actes de terrorisme régulièrement. Alors regardez cette femme Bush Rashek. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, il y a seulement 2 ans, ces personnes célébraient ouvertement et sans honte des attaques terroristes comme celle-ci? Regardez cette femme, je ne vous donne que quelques exemples, d'accord? Vous pouvez trouver des milliers de tweets similaires, mais pour garder la vidéo courte. Pour illustrer, je n'utilise qu'un exemple. Les Palestiniens ont fait plus en 5 minutes que Zelensky avec 75 milliards. Parler d'humiliation est un euphémisme. Il y a littéralement tellement de gens qui célébraient l'attaque terroriste du 7 octobre. Le 7 octobre, Bayan de Palestine disait « Israël 1948 morts en 2023 joyeux, 7 octobre à tous ». Mais avançons rapidement.
8 ou 9 mois plus tard, partout où je vais, Tout est détruit autour de moi. À Gaza, je n'y marche plus, je les escalade. Et j'ai rarement vu autant de gravats dans la ville, au point où je déteste actuellement la couleur grise. et bien sûr, nous avons Monsieur Fafo, vous savez, qui fêtait ça au début. Et puis il a vu qu'il y avait un prix à payer pour jouer avec le feu. Puis il a commencé à pleurer, bref, il est mort. Maintenant, il est arrivé à la partie où il découvre les conséquences, au maximum. Comment des personnes comme Bush Rashik, qui célébraient en cela, condamnent-elles aujourd'hui cette attaque terroriste? Comme je l'ai dit, c'est parce qu'ils ont trouvé une personne à laquelle s'accrocher, pour essayer de prendre une position morale supérieure. Voyez, un musulman a sauvé les juifs de terroristes musulmans. Elle ne le dit pas à voix haute. Regardez ce héros qui a arraché l'arme au tireur de bandits, nommé Ahmed Al-Ahmed. Mais regardez cette décision parfaite de Sydney. Les dirigeants musulmans annoncent Gonzo qu'ils n'accompliront pas les rites funéraires ni ne recevront les corps des tireurs de bandits. C'est un principe fort, une position ferme. En islam, le martyr n'est pas issu du meurtre et les rites funéraires témoignent d'une bonne foi. En niant ses droits, c'est la même personne qui fêtait l'attaque terroriste du 7 octobre quand ces personnes ont tiré sur des civils israéliens innocents. La plupart d'entre eux, étaient en fait des Israéliens de gauche, qui étaient favorables à accorder plus de droits aux Gazaouis. Mais elle a célébré cela. Mais ils ne sont pas tous aussi confus qu'elle. Leur discours est en train de changer. Principalement parce qu'ils savent que les Occidentaux en ont assez des manigances et que le message est clair. Ils doivent commencer à les condamner. C'est une musulmane de façade, elle connaît peu l'islam et est aussi critiquée pour cette publication. Mais il y a un islamiste organisé, un vrai islamiste radical, Roshan Msail, le gars de Five Pillars. Regarde ça. Donc cette femme diffuse une vidéo et il est très en colère contre elle. Laisse-moi te montrer cette vidéo. Je suis musulmane, arabe, et aujourd'hui je soutiens la communauté juive en Australie. Ce qui s'est passé n'était pas un malentendu, c'était de l'antisémitisme, c'était du terrorisme. La haine grandit quand on laisse agir les extrémistes et ignore l'incitation. L'idéologie derrière l'attaque est liée à un mouvement dirigé par les frères musulmans, la même idéologie qui pousse l'armée à commettre des crimes au Soudan. Nouvel endroit, même mentalité. Aux Émirats arabes unis, l'antisémitisme est un crime et l'extrémisme est stoppé dès le départ. Ainsi, la société reste en sécurité. Soutenir la communauté juive, c'est de l'humanité, pas de la politique. Je me tiens aux côtés de la victime, je m'oppose au terrorisme. Très beau message, inoffensif. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? J'aime vraiment les Émirats arabes unis. Maintenant, je commence à apprécier les Émirats arabes unis. J'essaierai de les contacter et de leur tendre une branche d'olivier parce que Dubaï me manque. Mais Roshan M. Saleh, l'islamiste le plus organisé de Grande-Bretagne, qui dirige Five Pillars. Et il est en fait en colère, se demandant comment ces gens osent montrer de la solidarité avec la communauté juive. Il devrait célébrer ce qu'a fait notre frère musulman. En gros, il ne peut pas dire ses commentaires à voix haute. La coloration que je viens de vous lire, laissez-moi d'abord lire son commentaire. Ces derniers jours, j'ai vu plusieurs vidéos de robots ukrainiens semblant lire le même script. Ils pensent donc que nous sommes stupides. Oui, vous l'êtes. Toute personne intelligente sait que les Émirats arabes unis sont la version arabe d'Israël. J'ai tweeté pour lui, je comprends ta colère. Les musulmans délaissent désormais votre obsession du djihad et disent « pas en notre nom, c'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous attendons des musulmans. Nous n'avons aucun problème avec votre religion. Le monde ne se soucie pas des actes du prophète Mahomet, de ses mariages ou de l'âge d'Aïcha il y a 1400 ans. La seule raison pour laquelle les gens en parlent, c'est parce que vous vous imposez au reste du monde. Le problème des ex-musulmans, je peux en parler pour moi et beaucoup d'autres. La seule raison pour laquelle nous critiquons l'islam, c'est parce que vous nous menacez de mort pour apostasie. Laissez-nous tranquilles, et nous n'avons aucun problème. Croyez ou adorez ce que vous voulez, cela ne nous dérange pas. Cela ne nous intéresse pas. Si vous offrez votre amitié, je l'accepterai sans hésiter, tout comme beaucoup d'autres. Je sais que personne ne s'en soucie, mais ce ne sont pas de bonnes nouvelles pour des gens comme Roshan Imsaleh. Écoutez, je n'ai aucune preuve, donc je ne dis pas de façon définitive qu'il pourrait être seulement un islamiste idéologique ou qu'il pourrait en fait travailler avec les frères serbes musulmans. Parce que j'ai remarqué que Five Pillars, qui est le média de propagande islamiste basé en Grande-Bretagne, défend toujours les frères musulmans. Toujours, de toute façon. Sa réponse est « Tu as clairement une case en moins. Merci de rester loin de mon fil d'actualité. Super contre-argument. Ouf, tu m'as détruit. » Roshan M. Saleh, super contre-argument. Bien joué. Quelle belle réponse.
Donc, laissez-moi conclure. Je pense vraiment que nous devons changer la culture. Nous devons dire à la communauté musulmane des pays occidentaux que si vous souhaitez vivre en Occident, il y a certaines choses sur lesquelles vous et nous devons être d'accord. Elles sont absolument non négociables. Vous ne pouvez pas nous imposer votre islam, vous ne pouvez pas être agressif, vous ne pouvez pas créer d'enclave, vous ne pouvez pas manquer de respect aux valeurs, à la religion et à la culture locale, vous ne pouvez pas. Si vous faites ces ventes-là, alors vous ne ferez qu'attiser les flammes du nationalisme culturel que, soit dit en passant, le gouvernement britannique a discrètement classé comme une forme d'extrémisme. Donc si vous êtes fier d'être britannique ou australien, enfin pas encore en Australie, mais cela pourrait aussi arriver là-bas. Si vous êtes fier de votre héritage, de vos valeurs, de votre histoire et de votre culture britannique, c'est du nationalisme culturel. C'est une forme d'extrémisme. Vous pourriez être emprisonné, mais cela ne fonctionnera pas car lorsque nous nous lèverons tous. J'ai même vu des gouvernements changer de ton, comme nous avons vu le gouvernement travailliste britannique changer de ton envers les réfugiés. Et ils changeront aussi de ton envers les musulmans. Donc les musulmans peuvent le voir, les musulmans savent qu'ils ne peuvent plus supporter ces bêtises. Mais l'Australie a un test, j'ai oublié de passer cette vidéo hier. Cela s'est produit le 7 octobre 2023, juste après l'attentat terroriste à Sydney. Donc, vous avez déjà vu comment ils disaient « gazer les juifs, gazer les juifs ». Laissez-moi repasser ça pour vous rafraîchir la mémoire. Certains disent « où sont les juifs ?» Ce n'est même pas grammaticalement correct. Que signifie cela? On s'en sent aisé. Bras sont surmalayés. Où sont les juifs? Mais si c'est le cas, pourquoi? Personne n'est en désaccord. Donc, non seulement cela, mais juste après l'attaque terroriste du 7 octobre, il y a eu des feux d'artifice. Il le célèbre. Mais regarde cet idiot. Il a aussi eu un moment où il a tout gâché. Il pleurait 3 ou 4 mois plus tard en disant « Oh, ce qui est fait, il ne reste rien à Gaza ». C'est un autre fafot. Si je retrouve la vidéo, je la mettrai ici. Alors écoute ce type. Je souris et je suis heureux. Il est heureux. C'est comme ça qu'il réagissait aux attentats terroristes. Mais maintenant, il condamne tous cela, et ceux qui n'ont pas le courage de le condamner. Maintenant, ils se testent au moins parce qu'ils savent que le vent est en train de tourner. C'est un jour de courage. Oui, hurrah, nous ne luttons pas contre le commerce. Pas de victoire. Je ne sais pas si je peux trouver son moment fafo. Il y avait une vidéo où il pleurait « Oh mon Dieu, qu'ont-ils fait à Gaza ?» Frères et sœurs musulmans, Eh bien, ce n'est pas celle-là. il dit que le Shahin, il est le seul à souhaiter revenir dans ce dunya. Shahid est un martyr. Après que ce monde cesse d'exister, la seule raison pour laquelle il veut revenir dans ce dunya, Pour qu'il puisse être martyrisé, il a dit qu'il risquait de mourir sur le chemin d'Allah. À cause de la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde aux shahids, donc en gros, cela s'est produit le 8 octobre 2025. Ils célébraient les terroristes du 7 octobre, mais maintenant ils ne célèbrent pas ceux qui ont aussi tué des juifs. Qu'est-ce qui a changé, les gars? Il y a un peu de pression. Et aussi ce côté, regardez, nous ne sommes pas tous mauvais. Regardez, nous avons aussi un héros musulman. S'il n'y avait pas eu de héros musulman, je pense qu'on aurait probablement vu des condamnations conditionnelles. Non, mais il faut examiner les causes profondes. J'ai d'ailleurs oublié un des Kisteim. L'un des plus grands donateurs a en fait dit cela. Ce qui arrive aux Juifs partout dans le monde, c'est à cause du génocide d'Israël à Gaza. Donc il a littéralement blâmé les Juifs pour leur propre mort. En gros, je ne trouve pas la vidéo de ce gars. Il pleurait vraiment à propos de ce qui s'est passé à Gaza. Cela s'est aussi produit le 7 octobre 2025. Il répétait « Où sont les Juifs ?» Où sont les Juifs? Où sont les Juifs? Où sont les Juifs? Où sont leurs Juifs? Où sont les Juifs? Où sont les Juifs? Qu'est-il arrivé à ça? On déteste les sionistes, pas les Juifs. Qu'est-il arrivé à ça? Donc tu sais, tout ça c'est des conneries. Tout ça c'est des conneries. Mais de toute façon, je n'avais pas complètement raison hier quand j'ai dit ça. Les musulmans condamnent massivement cela, la diaspora musulmane pourrait le condamner, et ils pourraient le faire sincèrement.
Parce que, comme tu l'as vu, le même Bouchacher qui acceptait que des musulmans commettent des attentats terroristes contre les juifs en Israël. Mais soudain, elle condamne les terroristes à Sydney, car l'homme qui les a affrontés était aussi musulman. Donc elle avait quelque chose dont elle pouvait être fière. Quand les gens ont un prix personnel à payer, par exemple, ils pourraient sans devoir revenir en arrière. S'ils continuent avec cette attitude, ils pourraient être expulsés de force. Même si, que cela arrive ou non, mais vous savez, la possibilité de déportation massive devient de plus en plus évoquée, donc ça pourrait être à cause de ça. Mais de toute façon, comme je vous l'ai montré, les musulmans dans les pays musulmans, oh, c'est une toute autre histoire. Nos politiciens veulent faire venir ces personnes. Selon vous, que va-t-il se passer à leur arrivée? La seule raison pour laquelle plus de musulmans ne commettront pas plus d'attentats terroristes, c'est à cause de l'instinct biologique appelé l'instinct de préservation. Oui, ils sont en colère, détestent que les Juifs et l'Occident. Tout l'establishment occidental, mais ils aiment aussi vivre. Ces deux terroristes de Bundy sont partis en mission sans retour, sans intention de revenir. Le plus jeune a abandonné, levant la main comme un lâche à la fin, pensant sans doute « Mon père est mort, je ne veux pas mourir. Autant m'emmener, m'arrêter. » Leur passion pour la gloire du martyr s'évapore quand ils voient dans la mort en temps réel. Ce n'est pas le moment de baisser la garde. D'accord, il faut continuer à mettre la pression sur notre gaucher. Les gouvernements refusent de la migration massive des pays musulmans. Et aussi les radicaux, comme celui que j'ai imité, tellement heureux, madame, je suis excité. C'est un jour de victoire, c'est du courage. Nous devons faire pression sur nos gouvernements pour les expulser. Commencer par les radicaux, et le bon côté, c'est quand on commence à expulser ces radicaux. Peu de musulmans condamneront cela, car nous avons une supériorité morale. Expulser, je vais me prendre une tasse qui s'appelle expulser, d'accord, je pense que ça va être vraiment bien. Donc quand on les expulse, alors les autres suivront les règles. Toutes ces personnes, je vous le dis, toute cette bravade, ils n'ont cette bravade que parce qu'on la leur permet. Nous leur avons permis de s'exprimer ainsi. Dès qu'on commence à les tenir responsables et à changer la culture. Ces gens n'iront. Non, je ne suis pas vraiment musulman. Gaza ne m'intéresse pas. Pourquoi tu m'adresses la parole? Non, c'est comme ça qu'ils vont être. Donc oui, on doit changer la culture de toute façon jusqu'à la prochaine fois. Tada.